Salut à tous, c'est Rafaxello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage ma newsletter hebdomadaire en version condensée. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde où les moyennes mobiles dansent la salsa avec vos investissements, où la retraite devient sexy, si, je vous jure, et où même Tupperware fait son drama queen. Alors attachez vos ceintures, on décolle. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est un peu comme un menu dégustation financier. On va goûter à tout, mais pour le plat principal, il faudra aller sur mon blog. C'est là-bas que vous trouverez tous les détails croustillants, les chiffres qui font mal au crâne, mais du bon mal, et mes analyses complètes qui vous feront passer pour un génie de la finance au prochain dîner de famille. Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses principales. Mon dernier article qui va vous faire surfer sur les vagues du trading comme un pro. Le lancement de mon podcast qui va rendre la retraite aussi excitante qu'une série Netflix. Une expérience folle où je compare les stratégies de trading comme si c'était les Jeux Olympiques de la finance. L'histoire de Tupperware qui fait une chute libre plus vertigineuse que mes blagues sur l'économie. Et enfin, un petit aperçu des meilleures actions pour une stratégie DCA, parce que qui n'aime pas un bon conseil gratuit? Alors, prêts à plonger dans ce bain financier? Allez, c'est parti, et n'oubliez pas votre serviette. Je veux dire, votre portefeuille. Oh, et avant que j'oublie, si à un moment vous vous dites « Waouh, ce type est un génie, je veux plus de ses conseils », n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme investir dans votre futur, mais en gratuit et sans risque de perdre votre chemise. Allez, maintenant, vraiment, on y va. L'article phare de la semaine, tout sur la moyenne mobile en finance. Attachez vos ceintures, mes apprentis traders, parce qu'on va parler de quelque chose qui va faire de vous des surfeurs de la finance. Cette semaine, j'ai publié un article qui s'appelle « Tout sur la moyenne mobile en finance et surfeur sur votre trading ». Et laissez-moi vous dire, c'est plus excitant qu'un marathon de Wolf of Wall Street. Alors, les moyennes mobiles, ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, imaginez que c'est comme le GPS de votre voiture, mais pour la bourse. Ça vous guide à travers les hauts et les bas du marché, en vous disant « Eh mon pote, c'est peut-être le moment d'acheter » ou « Oups, freine un peu, ça sent le roussi par ici ». Dans cet article, je vous explique tout. Les différents types de moyennes mobiles, parce que oui, il y en a plusieurs, comme les parfums de glace chez Ben & Jerry's. Comment les utiliser concrètement dans votre trading, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et même des stratégies avancées pour ceux qui se sentent l'âme d'un Gordon Gekko, mais en plus éthique, hein? Que vous soyez un requin de la finance ou un petit poisson qui débute juste, cet article va booster votre QI financier plus vite que vous ne pouvez dire « rendement sur investissement ». Et vous savez quoi? C'est comme une recette de cuisine. Je vous donne tous les ingrédients, mais c'est à vous de les mélanger pour créer votre propre chef-d'œuvre financier. Qui sait, vous deviendrez peut-être le prochain Warren Buffett, ou au moins, vous impressionnerez vos amis au prochain apéro. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais Rafaxello, et si je me plante? Je ne veux pas finir par vendre mon canapé pour rembourser mes dettes. Pas de panique. C'est là qu'intervient le compte démo. C'est comme jouer à la bourse, mais version God Mode. Vous pouvez tester toutes vos stratégies folles sans risquer un centime. C'est un peu comme conduire une Ferrari sur un circuit, mais sans le risque de la crashère et la facture qui va avec. Alors, si vous voulez devenir le Maverick du trading, Top Gun, pas le Dallas Mavericks, hein, foncez lire cet article. Il est sur mon blog, totalement gratuit, et je vous promets qu'il y a même des blagues dedans. Parce que soyons honnêtes, la finance peut être un peu, comment dire, soporifique parfois. Mais pas avec moi aux commandes. Et n'oubliez pas, les amis, la bourse, c'est comme le surf. Il y aura des hauts, des bas, et parfois vous boirez la tasse. Mais avec les bonnes techniques et un bon sens de l'équilibre, vous finirez par chevaucher la vague parfaite. Alors, prêts à devenir des Kelly Slater de la finance? Allez, foncez lire l'article, et revenez me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Enfin, ça, et faire des blagues douteuses sur l'économie. Mais surtout pour vous aider. Le podcast Rafaxello. La retraite, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos écouteurs parce que j'ai une annonce qui va faire trembler le monde de la finance. Ou au moins, le faire légèrement vibrer. Le podcast Rafaxello est enfin en ligne. Vous vous demandez peut-être, encore un podcast? Mais Rafaxello, il y en a déjà plein. Et vous avez raison. Mais celui-ci, c'est comme le champagne comparé à la limonade. C'est pétillant, ça vous monte un peu à la tête, et ça vous donne l'impression d'être riche, même si votre compte en banque dit le contraire.
Dans le premier épisode, on parle de retraite. Je sais, vous pensez probablement, la retraite? Mais c'est aussi excitant qu'un cours d'histoire en fin d'après-midi. Détrompez-vous. On va parler de comment transformer votre tirelire en coffre-fort et dire adieu à la phobie du relevé bancaire. C'est comme un plan d'évasion. Mais au lieu de s'échapper de prison, on s'échappe de la galère financière. On va explorer les 4 piliers magiques pour bâtir votre empire financier. L'immobilier, comment devenir propriétaire sans vendre un rein. Spoiler alerte, non, squatter chez vos parents jusqu'à 40 ans n'est pas la solution. La bourse, surfer sur les marchés sans vous noyer. On va vous apprendre à nager avec les requins sans finir en amuse-bouche. L'entrepreneuriat, lancez votre business de tricot en ligne, ou pas. Qui sait, vous serez peut-être le prochain Mark Zuckerberg du crochet. L'épargne, faites grossir votre cochon sans le gaver. On va vous montrer comment économiser sans vivre comme un ermite. Promis, vous pourrez toujours vous offrir votre café latte de temps en temps. Mais attention, ce n'est pas juste de la théorie barbante. On va vous donner des exemples concrets, des astuces pour commencer maintenant. Oui, même vous là, avec votre café à la main et vos chaussettes dépareillées. Et surtout, on va rendre tout ça fun. Parce que soyons honnêtes, la retraite, ça fait peur. C'est comme penser à la fin d'une fête alors qu'elle vient à peine de commencer. Mais avec les bons outils et la bonne mentalité, vous pouvez transformer cette fin de fête en after inoubliable. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Allez sur Spotify, ou votre plateforme de podcast préférée, je ne juge pas. Cherchez Rafaxello, c'est facile, c'est comme Raphaël, mais en plus cool. Abonnez-vous plus vite que vous ne dites « dividende ». Écoutez l'épisode, de préférence sans faire autre chose, c'est du contenu de qualité, pas un bruit de fond pour votre séance de repassage. Laissez une note 5 étoiles, sauf si vous êtes allergique au succès, auquel cas, consultez un médecin. Partagez le podcast avec vos amis, votre famille, votre facteur, bref, tous ceux qui ont des oreilles. Pourquoi faire tout ça? Parce que plus vous serez nombreux à écouter, plus j'aurai envie de créer du contenu. C'est donnant-donnant. Vous obtenez des conseils financiers de qualité, et moi, je satisfais mon ego démesuré. Tout le monde y gagne. Et n'oubliez pas, la retraite, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle aventure. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre la révolution des retraités du futur? À devenir des ninjas de l'investissement? À transformer votre pelle en machine à cash? Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le podcast vous attend, et croyez-moi, ça va être épique. La question des lecteurs, les Jeux Olympiques du trading. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures parce qu'on s'embarque pour un voyage au pays des graphiques qui montent et qui descendent plus vite que les montagnes russes de Disneyland. Cette semaine, je me suis lancé dans une aventure plus folle que de tenter de comprendre la politique monétaire de la BCE. Comparer les stratégies de trading à grande échelle. Imaginez un peu. C'est comme organiser les Jeux Olympiques du trading, mais sans les athlètes dopés et les juges corrompus. On met toutes les stratégies sur la ligne de départ, on leur donne un coup de sifflet, et on regarde laquelle arrive en premier sans se casser la figure en cours de route. Pour commencer cette série d'expériences dignes d'un savant fou de la finance, j'ai décidé de tester une stratégie basée sur le croisement de moyennes mobiles. Vous savez, ces lignes qui se baladent sur les graphiques et qui sont censées vous dire quand acheter et quand vendre. Spoiler alerte, elles ne sont pas infaillibles, sinon on serait tous millionnaires et on siroterait des cocktails sur une île privée. Alors, voici les résultats de notre premier cobaye. Je veux dire, de notre première stratégie. Rendement moyen, 63,95%. Pas mal, hein? On se dit qu'on va pouvoir s'acheter ce yacht dont on rêve. Mais attendez, le rendement moyen d'une approche buy and hold, ou achète et dors sur tes deux oreilles pour les non-initiés, est de 341,04%. Oups. C'est comme si vous pensiez avoir trouvé un raccourci génial pour aller au travail, pour finalement vous rendre compte que vous avez fait 3 fois le tour du pâté de maison. Efficace, mais pas vraiment efficient. Mais ne désespérez pas, mes amis, ce n'est que le début de notre grande aventure. On a d'autres données intéressantes. Taux de réussite, 5,24%. Oui, vous avez bien lu. C'est à peu près aussi efficace que d'essayer de prédire la météo en léchant votre doigt et en le levant en l'air. Mais attention, les gains sont légèrement supérieurs aux pertes en moyenne. C'est comme si vous perdiez toutes vos parties de poker, sauf une où vous rafleriez le jackpot. Drawdown maximal moyen, 52,89%. En langage normal, ça veut dire que vous pourriez perdre la moitié de votre argent avant de commencer à en gagner. C'est un peu comme faire du saut à l'élastique, mais avec votre portefeuille. Maintenant vous vous demandez peut-être, mais Rafaxello, pourquoi tu nous racontes tout ça? C'est déprimant. Eh bien, mes chers Watson de la finance,
c'est pour vous montrer que même les stratégies qui semblent solides sur le papier peuvent se révéler, disons, moins impressionnantes dans la vraie vie. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de notre grande expérience. On va tester d'autres stratégies, comparer, analyser, et qui sait, peut-être qu'on découvrira la formule magique qui nous fera tous devenir riches. Ou au moins, qui nous permettra de payer nos factures sans avoir à vendre un rein. Alors, si vous avez des stratégies que vous voulez me voir tester, n'hésitez pas à me les partager. Qui sait, vous avez peut-être dans votre manche la stratégie ultime qui va révolutionner le monde de la finance. Ou au moins, qui nous fera bien rigoler en la testant. Tupperware, mamie ne va pas être contente. Mesdames et messieurs, attachez vos tabliers et rangez vos boîtes hermétiques, parce qu'on va parler d'un drame qui secoue les cuisines du monde entier. Tupperware, le roi incontesté des boîtes en plastique, vient de faire son grand plongeon dans le monde de la faillite. Oui, vous avez bien entendu. Le 18 septembre, Tupperware a déclaré faillite. C'est un peu comme si votre grand-mère favorite venait de perdre tous ses Tupperware d'un coup. Le choc, l'horreur, le drame. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, selon la PDG Lori Ann Goldman, c'est à cause d'un environnement macroéconomique difficile. En langage normal, ça veut dire que le plastique n'est plus à la mode, merci Greta, et que les ventes à domicile, c'est tellement 2019. C'est comme si on essayait de vendre des magnétoscopes à l'ère du streaming. Regardons les chiffres, et accrochez-vous bien à vos calculatrices. Tupperware a entre 500 millions et 1 milliard de dollars d'actifs. Pas mal, hein? Mais, ils ont entre 1 et 10 milliards de dollars de dettes. Oups. C'est comme si vous aviez acheté une maison, mais que vous deviez aussi la dette nationale d'un petit pays. Et ce n'est pas tout. L'action Tupperware est passée de 2,55 $ en décembre à 0,51 $ avant d'être suspendue. C'est ce qu'on appelle une descente en plastique. C'est comme si votre collection de Tupperware avait fondu au micro-ondes. Mais attendez, il y a plus. En 2022, les ventes avaient chuté à 1,3 milliard de dollars, soit 42% de moins qu'il y a 5 ans. C'est comme si votre frigo se vidait tout seul. Effrayant, non? Alors, qu'est-ce qui a conduit à cette situation catastrophique? Plusieurs facteurs. Le plastique n'est plus le chouchou des consommateurs. On est passé du tout plastique au zéro déchet, plus vite qu'un Tupperware ne glisse des mains mouillées. Les ventes à domicile, c'est has-been. À l'ère d'Amazon et de la livraison en 24 heures, qui veut encore aller chez la voisine pour acheter des boîtes? La concurrence est féroce. Aujourd'hui, même votre supermarché du coin vend des boîtes hermétiques à prix cassé. Le e-commerce, Tupperware y est arrivé un peu tard, comme votre oncle qui vient de découvrir Facebook. Mais ne pleurez pas sur vos salades flétries. Tupperware a un plan. Ils se sont mis sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. C'est un peu comme mettre toute l'entreprise dans une grande boîte Tupperware, en espérant qu'elle restera fraîche. Alors, quel avenir pour Tupperware? Vont-ils se réinventer en fabriquant des boîtes à Bitcoin? Ou peut-être des Tupperware connectés qui vous rappellent quand votre bouffe est périmée? L'avenir nous le dira. En attendant, la prochaine fois que vous ouvrirez une boîte Tupperware, rappelez-vous qu'il y a peut-être un peu de nostalgie et de liquidité à sauver. Qui sait, vos vieux Tupperware deviendront peut-être des objets de collection. Gardez-les précieusement, on ne sait jamais. Et n'oubliez pas, même si Tupperware coule, vos légumes, eux, resteront toujours au sec. C'est ça, la magie du plastique hermétique. Morale de l'histoire. Dans le monde de la finance comme dans celui des boîtes en plastique, rien n'est éternel. Alors diversifiez vos investissements et vos contenants alimentaires. La météo des marchés, le S&P 500 sous les projecteurs. Mesdames et messieurs, sortez vos parapluies financiers et vos crèmes solaires économiques, car il est temps de faire un tour d'horizon de la météo des marchés. Cette semaine, on va se concentrer sur le S&P 500, ce baromètre de l'économie américaine qui fait vibrer les cœurs des traders du monde entier. Alors, quel temps fait-il sur Wall Street? Eh bien, accrochez-vous à vos graphiques, car on a eu une semaine plutôt ensoleillée. 54,7% des actions sont positives. C'est comme si plus de la moitié de vos paris au casino étaient gagnants. Pas mal, hein? Mais ne rangez pas vos imperméables trop vite, car dans le monde de la finance, le temps peut changer plus vite qu'un politicien ne change d'avis. Maintenant, plongeons dans le top 10 des actions qui ont brillé cette semaine. C'est un peu comme le classement des meilleures plages, mais version Wall Street. Eaton Corporation, ETN, plus 7,85%. Ils fournissent des solutions de gestion de l'énergie. C'est comme s'ils vendaient des piles survitaminées pour l'industrie. 9 Steel Dynamics, STLD, plus 7,95%. Ces gars-là, c'est les rois de l'acier.
Imaginez Wolverine, mais version entreprise. 8 PayPal, PIPL, plus 8,01%. Parce que même dans le monde digital, l'argent doit bien circuler quelque part. 7 Capital One Financial, COF, plus 8,04%. Ils sont dans les cartes de crédit. C'est comme s'ils imprimèrent de l'argent, mais légalement. 6 Nike, NKE, plus 8,42%. Apparemment, courir après l'argent, ça paie. 5 Hewlett-Packard, Enterprise, HPE, plus 9,95%. Parce que les entreprises ont toujours besoin de quelqu'un pour réparer leurs imprimantes. 4 Airbnb, ABNB, plus 11,60%. Louer son appartement aux touristes, c'est toujours à la mode. 3 CrowdStrike Holdings, CRWD, plus 11,96%. La cybersécurité, c'est comme l'assurance. On n'en a pas besoin jusqu'à ce qu'on en ait vraiment besoin. 2 Vistra Corp, VST, plus 20,67%. Ils sont dans l'énergie. Apparemment, allumer la lumière, ça rapporte gros. 1 Constellation Energy Corporation, CEG, plus 27,97%. Encore de l'énergie. C'est comme si on avait branché le S&P 500 sur une centrale électrique. Maintenant, regardons les champions sectoriels. C'est un peu comme les Avengers, mais version finance. Technologie de l'information, CrowdStrike Holdings, plus 11,96%. Énergie, Baker Hughes Company, 6,06%. Immobilier, Host Hotels and Resorts, 7,27%. Services de communication, Meta Platforms, 5,26%. Industrie, Eaton Corporation, 7,85%. Matériaux, Steel Dynamics, 8,94%. Biens de consommation de première nécessité, Archer Daniels Midland Company, plus 57%. Biens de consommation discrétionnaire, Airbnb, plus 11,60%. Services aux collectivités, Constellation Energy Corporation, plus 27,97%. Finance, Capital One, Financial Corporation, plus 0,4%. Soins de santé, Biotechne Corporation, plus 64%. En résumé, cette semaine, les secteurs de l'énergie, de la cybersécurité et des services financiers ont dominé le S&P 500. C'est comme si Wall Street avait décidé de faire un barbecue high-tech tout en comptant son argent. Alors, que nous réserve la semaine prochaine? Est-ce que l'énergie va continuer à électriser les marchés? Restez à l'écoute, gardez un œil sur vos investissements, et n'oubliez pas, en bourse comme en météo, les prévisions sont toujours à prendre avec des pincettes. Après tout, même les meilleurs prévisionnistes se trompent parfois, surtout quand il s'agit de finances. Vous vous souvenez quand je vous ai présenté les 10 valeurs du S&P 500 qui, d'après les stats, font mieux que l'indice lui-même en septembre? Mais si, dans la newsletter 20. Eh bien, voilà les résultats et ça envoie du lourd, ou presque. Constellation Energy, CEG, plus 43 à 42%. Oui, vous ne rêvez pas, ça carbure sévère. Airbnb, ABNB, plus 14,08%. Airbnb chauffe, mais pas autant que vos vacances d'été. Ulta Beauty, Ulta, plus 12,04%. Le luxe a mis le turbo, même sans mascara. Nike, NKE, plus 39%. Nike, tranquille, on ne sprinte pas tous les jours. Target, TGT, 6,07%. On ne parle pas du jour où tout va bien, mais presque. Lululemon Athletica, Lulu, Ryan 76%. Lululemon, zen mais sans abuser. Targa Resources, TRGP, plus 1,97%, ça rame, mais on continue de pagayer. S&P 500, plus 3,14%, l'indice Pépouze, qui fait sa vie. Etsy, ETSI, 1,55%, le DIY c'est plus ce que c'était. Southwest Airlines, LUV, 1,83%, LUV c'est mignon, mais ça vole pas très haut. Bath & Body Works, BBWI, 3,97%, pas avec une bougie que ça va décoller. Et pour ceux qui aiment les comparaisons, votre portefeuille équipondéré fait un joli plus 11,44%, soit presque 7% de mieux que le S&P 500. C'est pas beau ça? Dans le top 3 des gagnants, on retrouve Constellation Energy, Airbnb et Ulta Beauty. Apparemment, l'énergie, l'immobilier et le luxe font bon ménage, ou le trio parfait. Allez, on se donne rendez-vous en fin de mois pour la suite des aventures. Les actions DCA de la semaine et conclusion. Allez, mes apprentis Warren Buffett, on arrive à la partie que vous attendiez tous. Le top 10 des actions pour votre stratégie de dollar cost averaging, DCA, hebdomadaire.
C'est comme le top 50 des hits, mais version bourse. Avant de commencer, petit rappel, on parle ici d'un investissement de 100 $ par semaine. C'est comme mettre de côté l'argent de vos cafés quotidiens, sauf que là, au lieu de finir en caféine, ça finit en action. Santé. Voici donc le top 10 des stars de la bourse cette semaine. Vistra Corp, VST. Valeur finale de 7 850,68 $. Performance sur un an de plus 172,39%. C'est l'équivalent boursier d'un home run. Nvidia Corporation, NVDA, 7 461, 13 $, plus 163,4% sur un an. Apparemment, fabriquer des cartes graphiques, c'est plus rentable que de vendre des cartes Pokémon. Iron Mountain Incorporated, IRM, 7,267,65, plus 159,59%. Il stocke des données comme votre grand-mère stocke des Tupperware, ça marche plutôt bien. Fair Isaac Corporation, FICO, 7,8322 $, plus 155,54%. Ils sont responsables de votre score de crédit. Comme quoi, notez les gens, ça peut rapporter gros. 3M Company, MMM, 6929,99 €, plus 52,17%. Ils font des post-it, du scotch, et visiblement, beaucoup d'argent. Je vous épargne les 5 derniers, mais croyez-moi, ils sont tout aussi impressionnants. C'est comme le casting d'un blockbuster hollywoodien, mais version Wall Street. Maintenant, la question que vous vous posez tous. Rafaxelo, est-ce que je dois tout miser sur ces actions? Et la réponse est non. N'oubliez pas, en finance comme dans la vie, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout si le panier, c'est Tupperware. Trop tôt? Ces résultats sont basés sur les performances passées, et comme on le dit toujours, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est comme votre ex qui vous promet qu'il a changé. Méfiance. Alors, que faire de ces informations? Eh bien, considérez-les comme des pistes à explorer. Faites vos propres recherches, analysez les entreprises, leur secteur, leurs perspectives. Bref, devenez le Sherlock Holmes de la bourse. Pour conclure cette vidéo pleine de rebondissements financiers, rappelons-nous la citation de Benjamin Graham. Les gens qui investissent gagnent de l'argent pour eux-mêmes. Les gens qui spéculent gagnent de l'argent pour leurs courtiers. Alors, soyez des investisseurs, pas des spéculateurs. Sauf si vous aimez vraiment, vraiment votre courtier. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, partage et abonnez-vous. C'est comme investir dans votre éducation financière, mais en gratuit et sans risque de perdre votre chemise. N'oubliez pas d'aller lire la newsletter complète sur mon blog. C'est là-bas que vous trouverez tous les détails croustillants, les analyses approfondies, et peut-être même quelques blagues financières supplémentaires. Parce que oui, la finance peut être drôle. Si, je vous assure. Et pour finir, rappelez-vous. Investir, c'est comme faire du vélo. Au début, on tombe souvent, mais avec de la pratique et les bons conseils, les miens évidemment, on finit par trouver son équilibre et par rouler vers le succès financier. Alors, enfilez votre casque, financier, et pédalez vers vos objectifs. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures boursières, et d'ici là, que vos investissements soient fructueux et vos Tupperware toujours hermétiques.